Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du pape François à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. L'évangile de ce dimanche nous parle du désir de la rencontre définitive avec le Christ. Un désir qui nous fait être toujours prêts, l'esprit éveillé, puisque nous attendons cette rencontre de tout notre cœur, de tous nous-mêmes. Voilà un aspect fondamental de la vie chrétienne. Il y a un désir que nous tous, nous avons dans notre cœur. Nous tous, nous avons ce souhait dans notre cœur. Même cet enseignement de Jésus, il est important de le considérer dans le contexte concret existentiel dans lequel lui-même l'a transmis. Dans ce cas, l'évangéliste Luc nous montre Jésus qui marche avec ses disciples vers Jérusalem, c'est-à-dire vers sa Pâque de mort et résurrection. Et dans ce chemin, il les éduque leur confiance que lui-même a dans son cœur, les attitudes profondes de son âme. Parmi ces attitudes, il y a le détachement des biens terrestres, la confiance à la providence de son Père et justement l'attention intérieure, l'attente active du royaume de Dieu. Pour Jésus, c'est l'attente du retour à la maison du Père. Pour nous, c'est l'attente de Christ lui-même qui viendra nous prendre pour nous conduire à la fête qui n'aura jamais de fin, comme il a déjà fait avec sa mère Marie, toujours très sainte. Et donc il a conduit au ciel avec lui. Cet évangile nous dit que le chrétien, c'est quelqu'un qui a en lui-même un désir grand, un désir profond, celui de rencontrer son Seigneur avec ses frères et ses compagnons de route. Et tout cela, ce que Jésus nous dit peut être résumé dans des paroles célèbres de Jésus. Il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nous tous, nous avons un désir, un souhait. Oh, ces pauvres gens qui n'ont pas de désir, désir d'avancer. Pour nous chrétiens, cet horizon, c'est la rencontre avec Dieu, la rencontre avec lui, qui est notre vie, notre joie. C'est ce qui nous rend heureux. Je voudrais vous poser deux questions. Première question. Vous tous avez un cœur qui désire, Répondez dans votre cœur, en vous-même.
Est-ce que tu as un cœur qui désire ou as-tu un cœur fermé, un cœur endormi, anesthésié presque pour les choses de la vie, le désir avancé, aller vers la rencontre avec Jésus? La deuxième question. Où est ton trésor, ce que tu veux? Puisque Jésus nous a dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et je vous pose la question, où est ton trésor? Quelle est pour toi la réalité la plus importante, la plus précieuse, la réalité qui prend mon cœur comme un aimant? Puis-je dire que c'est l'amour de Dieu, que j'ai envie de faire du bien aux autres, de vivre pour le Seigneur et pour nos frères? Est-ce que je peux dire cela? Chacun doit répondre en son cœur. Quelqu'un pourrait répondre, Père, mais moi je travaille, j'ai une famille. Pour moi, la réalité la plus importante est faire avancer ma famille, mon travail. Bien sûr, c'est vrai, c'est important tout cela. Mais quelle est la force qui unit la famille? C'est justement l'amour. Qui sème l'amour dans notre cœur? C'est Dieu, l'amour de Dieu. C'est justement l'amour de Dieu qui donne un sens aux engagements quotidiens et qui nous aide aussi pour affronter les grandes épreuves. Voilà le véritable trésor de l'homme. Avancer dans la vie avec amour, avec cet amour que le Seigneur a semé dans nos cœurs, avec l'amour de Dieu. Voilà le véritable trésor. Mais l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est finalement? Ce n'est pas quelque chose de vague, un sentiment quelconque, un sentiment générique. L'amour de Dieu porte un nom et a un visage, le Christ, Jésus. L'amour de Dieu se manifeste en Jésus, puisque nous ne pouvons pas aimer de l'air comme ça. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas aimer l'air. Nous aimons des personnes et la personne que nous aimons est Jésus, le don du Père parmi nous. C'est un amour qui donne valeur et beauté à tout le reste. Un amour qui donne force à la famille, au travail, aux études, à l'amitié, à l'art, à toutes les activités humaines. Et donne un sens aussi aux expériences négatives, puisque cet amour nous permet d'aller au-delà de ces expériences, de ne pas être enfermés, prisonniers du mal, mais nous fait aller au-delà. Nous ouvre toujours à l'espérance. L'amour de Dieu, de Jésus, toujours nous ouvre à l'espérance, à l'horizon de l'espérance, à l'horizon finale de notre pèlerinage. Et donc, même nos difficultés et les chutes trouvent un sens. Même nos péchés trouvent un sens dans l'amour de Dieu. Parce que cet amour de Dieu dans le Christ nous pardonne toujours, nous aime tellement qu'il nous pardonne toujours. Chers frères, aujourd'hui, dans l'Église, nous faisons mémoire de Sainte Claire d'Assise, qui, sous l'exemple de Saint François, avait tout quitté pour se consacrer au Christ dans la pauvreté. Sainte Claire nous donne un témoignage très beau de l'Évangile d'aujourd'hui, qu'elle nous aide, avec la Vierge Marie, à le vivre nous aussi chacun selon sa propre vocation. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luces eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ricordiamo che prossimo giovedì jeudi prochain, è la solennità c'est la solennité Maria Assunta. de Marie. Pensiamo a nostra madre Pensons à notre mère che è arrivata al cielo qui con est Gesù. arrivée au ciel avec Jésus. E quel giorno Et ce jour-là, facciamo festa. nous ferons la fête avec elle. Vorrei rivolgere un saluto Je voudrais ai musulmani del saluer mondo intero. les musulmans du monde Nostri entier, fratelli nos frères, que depuis quelques jours ont célébré la conclusion du mois du Ramadan, dédié tout particulièrement aux jeûnes, à la prière et à l'aumône. Comme j'avais écrit dans mon message pour cette occasion, je souhaite que les chrétiens et les musulmans s'engagent pour promouvoir le respect réciproque, surtout grâce à l'éducation des nouvelles générations. Je salue avec affection tous les Romains et les pèlerins présents aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, j'ai l'immense plaisir de saluer des groupes de jeunes. Tout d'abord, les jeunes venus de Chicago, en pèlerinage à Lourdes et à Rome. Ensuite, les jeunes venus d'autres villes italiennes, les scouts de Victoria. Je vous répète, vous aussi, les paroles qui ont été le thème de la grande rencontre de Rio. Allez et faites disciples parmi toutes les nations. Je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci.
Nous arrivons, chers amis, à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous pour jeudi prochain à partir de 10h30 en direct de Castel Gandolfo. Vous pourrez suivre la Sainte Messe, présidée donc par le Saint-Père et suivie par la prière de l'Angelus. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV 72000 pour ces images. Prochain rendez-vous, jeudi prochain à partir de 10h30. En attendant, je vous souhaite un très beau dimanche et à très bientôt sur KTO.